C'est un accord qui semble enfin avoir été trouvé, ou en tous les cas il est en bonne voie, après des semaines de mobilisation contre le plan social, qui prévoit la suppression de 171 postes au sein des deux sites d'embouteillage d'eau minérale de Vittel et de Contrexéville. Une entente conclue ce lundi dans la soirée entre direction et intersyndicale lors d'une Xème et ultime réunion de négociation portant sur les modalités de départ des salariés qui seront concernés par ces suppressions. Ce mardi matin, devant le site vittellois, les syndicats étaient confiants, mais toutefois prudents sur cet accord qui pourrait conduire, une fois qu'il sera signé, à l'objectif inchangé depuis le début du conflit. La direction, hier, nous a lâché la possibilité d'ouvrir un trimestre supplémentaire sur les congés de fin de carrière, qui permettrait en tout cas d'avoir un certain nombre de salariés et arriver en départ en congé de fin de carrière et ensuite avoir des départs volontaires à hauteur de 30 et on éviterait tous les licenciements. On avait toujours dit voilà, on voulait arriver à 0 départ contraint, mais dans ces 0 départ contraint, il faut à peu près 30 départs volontaires avec les restes du dispositif pré-retraite, licenciement pour les invalidités catégorie 2 et 3, les mobilités internes, sachant qu'il y a déjà 15 dossiers très sérieux qui souhaitent quitter l'entreprise. Du côté des maires de Vittel et de Contrexéville, rencontrés également ce mardi matin, on espérait que le conflit trouve enfin une issue favorable. Un consensus qui est, vu le contexte et vu en fait les propositions qui ont été faites, la moins pire des solutions. C'est des personnes qu'on connaît, qu'on croise au quotidien, qui ont des projets de vie sur nos territoires. Donc c'est hyper important que, je dirais, ça se fasse en bonne intelligence. Et je crois que l'intelligence collective a agi sur ces 2 derniers mois, même s'il y a eu quelques moments de tension, mais c'est normal dans des dialogues sociaux. Soulagement pour les salariés, bien évidemment, qui sont dans l'expectative depuis un certain nombre de mois. Soulagement pour l'activité économique, bien entendu, qu'un industriel de cette taille puisse développer son activité, c'est très important pour notre territoire. Maintenant, moi, j'attends une finalisation des accords. C'est la seule manière d'avoir une vision très claire, en tout cas, de ce contrat qui est passé entre les salariés et l'entreprise. Car il reste effectivement quelques étapes avant d'entériner cet accord. Et en attendant, la grève pour l'instant est maintenue puisqu'on est en relecture de l'accord jeudi, vendredi et lundi. Et il y a encore des problématiques techniques à gérer où il faut qu'on se mette d'accord avec la direction sur notamment les requêtes de solidarité en interne. C'est-à-dire que pour l'instant, les salariés qui ne sont pas impactés dans le projet ne peuvent pas partir s'il n'y a pas un autre salarié qui est volontaire pour prendre sa place. De son côté, dans une note interne adressée aux salariés, la direction se dit satisfaite que cette dernière rencontre paritaire, je cite, ait permis de clore le processus de négociation, consensus qui doit maintenant se transformer en un accord majoritaire et devra être signé au plus tard lundi prochain par toutes les parties. Elle en appelle en outre, je cite toujours, à une reprise de l'activité, sachant que le blocage du site de ces dernières semaines entraîne déjà des répercussions négatives sur les volumes de vente. Fin de citation. Après relecture par les avocats des deux parties, si l'accord est toujours d'actualité, il sera transmis pour validation à l'inspection du travail.